Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je te partage l'une de nos recettes pour une niche bien spécifique qui nous permet aujourd'hui de générer plus de 100 000 € par mois de bénéfices. Si tu veux faire de gros chiffres, tu dois comprendre que les services qui se vendaient hier ne sont pas les services qui se vendent aujourd'hui. C'est Karim, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une agence depuis 2016, depuis la fin de mes études aux États-Unis, à New York City précisément. Je tourne cette vidéo pour te donner toutes les clés dont tu as besoin. J'ai créé et développé un modèle qu'on appelle Business Partner et grâce à ça, on a aidé une dizaine d'agences cette année à gagner plus de 50 000 € par mois. Tu as juste à prendre le concept, copier-coller dans ton agence et regarder les résultats. On se retrouve donc sur mon ordinateur, comme tu viens de l'entendre. Je te demande d'arrêter de vendre des services et de vendre plutôt ce que je vais te présenter aujourd'hui pour une raison très simple. C'est que les services qui se vendaient hier ne fonctionnent absolument pas aujourd'hui. Donc tout d'abord, peu importe à quel point tu es bon en marketing, en vente ou en opération, ce qui compte le plus, c'est de choisir la bonne opportunité dès le départ. Laisse-moi t'expliquer. Quand j'ai commencé mon aventure dans le business en ligne, en 2016, je suis tombé sur plusieurs formateurs. Iman Gadzhi ou encore Sam Ovens, pour ne citer qu'eux, qui sont parmi les plus connus. J'ai démarré une agence SMMA dont le service principal était un service de publicité, principalement Facebook Ads, mais je n'arrivais pas à signer de gros contrats. Je travaillais beaucoup et mes résultats stagnaient et je ne comprenais même pas pourquoi. Puis, au fur et à mesure des années, j'ai décidé de changer de modèle, de faire ce que personne ne fait et de m'inspirer du plus gros cabinet de conseil au monde, j'ai nommé McKinsey. Et j'ai créé une agence d'un genre totalement différent. Et en changeant mon modèle d'agence, en 90 jours, j'ai atteint 100 000 € par mois de bénéfices. Donc j'ai scalé mon agence à des niveaux que je n'avais jamais atteints et surtout en travaillant beaucoup moins. Ok ? Et je me suis demandé comment se fait-il que je gagne plus d'argent en vendant quelque chose de moins sexy et moins à la mode que la publicité que tout le monde vend aujourd'hui sur le marché. Ce que j'ai appris, c'est lorsque ce que tu vends est facilité par la technologie, ça devient automatiquement une commodité. Pourquoi ? Parce que la livraison du service attire tout un tas de débutants qui inondent ton marché en répétant le même message que toi, rendant difficile la vente et l'acquisition de clients. Même lorsque tu parviens à obtenir des clients, ils vont négocier ton prix, poser des objections et te faire courir dans tous les sens pour leur faire accepter un contrat à 1000 ou 500 € par mois. Et en tant qu'être humain, ta vie est importante. Si un client doit te faire transpirer pour te donner 1500 € par mois, tu dois te respecter et réaliser que tu peux faire mieux que ça. Aujourd'hui, je te partage un aperçu sur la création d'infrastructures business partner de contenu viral pour les agents immobiliers, au lieu de devenir une simple agence de publicité commodisée. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français commodisé, mais je voulais pas vous mettre le terme en anglais. Donc, je te partage un cadre de réflexion avec 4 questions que je me pose avant de lancer une infrastructure dans une niche spécifique. Et si tu comprends cette leçon et que tu utilises ce cadre pour prendre des décisions, je te promets que tu atteindras rapidement 10 000 € par mois, puis 25 000, puis 40 000 et même plus. Et si tu collabores avec nous, nous pourrons même atteindre 50 000 à 100 000 € par mois, comme on l'a déjà fait avec pas mal d'agences. Mais je veux surtout que tu regardes cette vidéo en entier, car elle ne parle pas de marketing, de funnel ou de vente. Il s'agit de prendre les meilleures décisions. Et les personnes les plus riches ne travaillent pas plus dur que toi, ne sont pas plus intelligentes que toi. Elles possèdent simplement ce qu'on appelle le jugement, qui est le fruit de l'expérience. Lorsque tu as du jugement, tu fais des paris cohérents qui rapportent des rendements disproportionnés. Ok ? C'est ce que je partage dans cette vidéo. J'espère que tu la trouveras utile, car elle a changé ma vie. Si l'offre que tu vois aujourd'hui t'intéresse et que tu veux tenter de l'exploiter dans d'autres niches ou dans cette niche-là, tu peux rejoindre notre communauté School qui est en description ou bien réserver un appel avec mon équipe. Nous analyserons ce que tu fais actuellement et nous commencerons à travailler ensemble. Le jugement et les décisions sont plus importants que les compétences. Cette offre que je te présente aujourd'hui se concentre sur la création de contenu viral pour les agents immobiliers. Plutôt que de dépenser de l'argent dans des publicités, tu aides l'agent à créer une stratégie de contenu spécifiquement du contenu court comme TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short pour rendre les propriétés qu'il essaie de vendre virales. Cette histoire, comment elle est née, comment cette vidéo est née, un client est venu vers nous après avoir passé beaucoup de temps à faire des recherches et comprendre comment créer ce type de contenu viral et il voulait commencer à le vendre. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, on est sur un marché immobilier qui est extrêmement concurrentiel et les agences se tirent la bourre et sont pleines de ressources et investissent massivement dans le marketing pour se démarquer. Avant de te parler de la mise en place du mécanisme, car ce n'est pas la partie la plus difficile, je veux expliquer pourquoi c'est une opportunité
intéressante. Après avoir posté son mécanisme sur ma story, un agent immobilier m'a contacté pour obtenir plus d'informations sur cette méthode, montrant ainsi l'intérêt croissant pour ce type de contenu. Et c'est là où on s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire, analysons cette opportunité. Les meilleures entreprises aujourd'hui seront celles qui sauront s'adapter au changement. Très important. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le processus de création de valeur qui fonctionne toujours pour toutes les niches. Le cadre infaillible de création de valeur. Avant de commencer, voici les questions que je me pose avant de me lancer dans une nouvelle industrie où je n'ai pas encore d'avantage compétitif. La première question à te poser est quel est le problème qui empêche tout un secteur d'atteindre son objectif? Je tends à éviter de vendre des nice to have, c'est-à-dire des produits ou des services qui sont beaux mais qui ne sont pas indispensables. Si les gens peuvent vivre sans résoudre le problème que je leur propose de régler, alors ce qui va se passer, c'est que je vais devoir me battre pour obtenir leur confiance. Et ça, je n'ai pas envie de le faire. Ça arrive avec des offres comme celles qui se proposent au niveau de la création de contenu. Beaucoup de gens me contactent pour me proposer, par exemple, de monter mes shorts. La vérité, c'est que je peux très bien vivre sans avoir de shorts sur ma chaîne. En revanche, si je n'avais pas de prospects ni de rendez-vous pour mon agence, je pourrais pas endormir la nuit. Il me faudrait des solutions. Et moi, c'est ce genre de problème que je veux résoudre. Une autre question à se poser est quels mécanismes sont devenus des commodités et que la plupart des gens ont déjà essayé ou déjà acheté. La plupart du temps, il s'agit du même mécanisme vendu par la plupart de mes concurrents, les personnes qui essaient d'aider la niche donc à combler leur écart. Il est crucial d'être conscient de ces mécanismes car il n'y a pas beaucoup de marge à tirer de la vente de telles solutions. C'est théorique mais je vais te l'expliquer en pratique, ça va être très très simple. Vendre de la publicité Facebook aux agents immobiliers tellement commun que la plupart des agences vendent ces services à un prix dérisoire. Les agences se battent pour vendre ce service 300, 500, 600, 800 euros par mois. Ok. Aujourd'hui, quand une agence veut aider un agent immobilier à faire plus de ventes, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ah ben écoute, ne t'inquiète pas, je vais lancer des ads et je vais t'apporter des leads et t'inquiète pas, tu vas closer. C'est ce que tout le monde fait sur le marché et personne n'achète ça. Ça ne marche pas. Okay. Si tu veux signer de gros deals, des deals business partner comme on le fait nous, sur du high ticket, il faut mettre en place ce que je vais te présenter aujourd'hui. Bien entendu, Facebook Ads, c'est toujours le meilleur canal pour faire de la génération de leads et obtenir des clients. Mais comme tout le monde le vend, les agences finissent par se faire concurrence au point de ne plus être rentables. Il y a 800 000 personnes qui vendent le même service. Les gens baissent leur prix au maximum et on se retrouve sur un service qui n'est pas rentable. C'est pour ça que je te disais que ce que je vendais en 2016, en l'occurrence du Facebook Ads, ne se vend plus aujourd'hui. Et si tu continues de faire ça, tu n'auras jamais aucun résultat. Donc reprends l'infrastructure que je te présente maintenant. Un des clients que j'ai rencontré récemment faisait 50 000 euros par mois avec des dépenses de 20 à 25 000 euros par mois. Ok. Donc là, tu pourrais te dire, ça va, il fait 25 à 30 000 euros par mois de bénéfices. Mais ce qu'on a découvert, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Je vais te montrer les chiffres et tu vas comprendre pourquoi c'est pas intéressant du tout. Leur data était la suivante. Ils dépensaient 25 000 euros par mois en dépenses opérationnelles. Donc ils collectaient 50 000 euros en cash chaque mois et ils ne dépensaient que 1 000 euros par mois en prospection. Donc leur coût d'acquisition était extrêmement bas. Donc là encore, sur le papier, on se dit mais c'est génial, cette boîte elle est florissante, elle a un grand avenir devant elle. Cependant, leur service se vendait pour une moyenne de 5 000 euros sur une durée de 6 mois. Donc ils vendaient, chaque fois qu'ils closaient un client, ils vendaient une presta à 5 000 euros pour 6 mois. Ils avaient vendu 7 nouveaux clients le mois précédent, donc ils avaient fait 35 000 euros de nouveaux cash. Mais voilà le problème qui se pose. Quand tu génères 35 000 euros de nouveaux clients et de revenus mensuels, mais que tes dépenses opérationnelles sont de 20 000 euros par mois, ça signifie que tu as gagné 35 000 euros pour 6 mois, ok, puisqu'ils ont payé 5 000 chacun pour 6 mois, mais que toi, sur ces 6 mois, tu as dépensé 120 000 euros pour remplir tes obligations contractuelles, pour seulement 35 000 euros de nouveaux revenus, parce que les clients ne payent qu'une seule fois pour 6 mois de service. Donc même si le mois suivant, ils parvenaient à acquérir 6 autres clients et à générer 30 ou 35 000 euros supplémentaires, il n'y avait pas de flux de trésorerie récurrent significatif. Si par exemple, ils passaient un mois avec seulement 2 nouveaux clients, ils gagnaient que 10 000 euros, et à ce moment-là, ils seraient en difficulté parce qu'ils n'auraient pas de bons revenus récurrents. Ça signifie que même s'ils obtiennent de bons résultats en prospection, leur coût d'exploitation augmente à chaque nouveau client, au point que ces coûts finissent par consommer tous les revenus générés en amont. Si cette entreprise ne change pas son modèle économique en vendant des programmes de 3 mois par exemple au lieu de 6, et en trouvant des moyens de fidéliser les meilleurs clients sur une base fractionnée. Alors, je vous ai mis sur une base fractionnée, ça aurait pu être sur une base récurrente. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. Par exemple, en leur faisant payer tous les mois en fonction de la croissance de l'entreprise, un service ou un pourcentage, etc. Eh bien, s'ils changent pas ce business model, ils se retrouveront dans une impasse. Donc, ils doivent comprendre que, bien que vendre des offres uniques soit attrayant à court terme, ils ont une facilité à vendre leurs services, il est essentiel de fidéliser les clients sur le long terme pour garantir un cash flow constant. Donc, vous ne devez pas vendre juste des services en one shot.
il faut aussi vendre du recurring et pourquoi pas un pourcentage sur la croissance pour vous assurer un cash flow récurrent tous les mois, quels que soient les nouveaux clients qui entrent dans votre agence. Ce qui est la base du modèle business partner. C'est pourquoi, même si vendre des publicités Facebook semble être une bonne idée au départ, tu risques de te retrouver coincé dans un modèle économique peu attractif. L'Ads reste le moyen le plus abordable et efficace pour générer des prospects et des rendez-vous pour cette niche, en l'occurrence l'immobilier. Mais du point de vue de ceux qui veulent s'enrichir rapidement, nous ne pouvons pas devenir une autre agence SMMA banale qui vend des publicités aux agents immobiliers. Comme je viens de vous le dire, ce n'est plus rentable et il y a des millions d'entreprises qui vendent la même chose. Donc bon courage pour tirer ton épingle du jeu avec la vente d'un seul service. D'où le fait que la vente d'infrastructures business partner complète, comme je vais vous montrer aujourd'hui, soit la solution parfaite pour signer des deals high ticket et écraser la concurrence. Il y a une raison pour laquelle Peter Thiel a dit que la compétition c'est pour les perdants. Si tu te trouves dans une situation où ce que tu vends est exactement la même chose que tes concurrents, tu vas avoir beaucoup de mal à gravir la montagne et gagner beaucoup d'argent. Maintenant, pose-toi la question suivante. Est-ce que ce que je vends est la même chose que vendent mes concurrents? Est-ce que c'est quelque chose que le marché a déjà acheté? Sois honnête envers toi-même. Si tu n'es pas sur le modèle business partner, alors tu vends la même chose que tes concurrents. Combien parmi vous ici qui regardent cette vidéo, combien parmi vous vendent quelque chose qui est semblable à ce que tout le monde vend dans leur niche? Ok, ne sois pas timide, faut être honnête avec soi-même, c'est important d'affronter la vérité. Est-ce que tu travailles dur mais tu as du mal à faire de gros chiffres? Est-ce que tu as du mal à trouver des clients? Est-ce que tu as du mal à facturer comme tu le voudrais? Est-ce que tu as du mal à facturer du high ticket? Est-ce que tu as du mal à signer de gros contrats? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Maintenant, la prochaine question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que le 1%, qu'est-ce que le top 1% de ton marché fait pour atteindre leurs objectifs et que le reste du marché ne peut pas copier ou reproduire facilement parce qu'il n'y a pas de technologie qui facilite cette adoption? Laisse-moi répéter cette question car elle est probablement l'une des plus importantes que tu devrais te poser. Qu'est-ce que le top 1% fait pour atteindre leurs objectifs de manière plus efficace, plus rapide et que le reste du marché ne peut pas simplement copier-coller parce qu'il n'existe pas de technologie qui facilite cette adoption? Je vais te donner un exemple. La raison pour laquelle il est devenu difficile de gagner de l'argent avec Facebook Ads, c'est que n'importe qui peut désormais lancer une agence de publicité Facebook ou juste lancer des publicités Facebook. La plupart des clients que l'on accompagne, que ce soit dans l'accompagnement ou dans mon agence, sont capables de lancer leur publicité eux-mêmes et d'obtenir des prospects. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances approfondies pour obtenir des prospects à partir de publicités. Okay? Le point essentiel qu'il faut comprendre, c'est que générer des prospects, ce n'est pas la chose la plus importante. J'en ai parlé dans de multiples vidéos. Ce que beaucoup de gens qui sautent sur la tendance de l'IA actuellement ne réalisent pas, c'est qu'aussitôt que l'implémentation des outils IA deviendra super facile, il n'y aura plus d'argent à gagner. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur cette partie-là. Qu'est-ce que fait le top 1% pour atteindre ses objectifs de manière plus efficace, plus rapide que le reste du monde ne peut pas copier-coller? Parce qu'il n'existe pas de technologie qui facilite l'adoption. Et sur l'IA, il y aura toujours des technologies qui facilitent l'adoption. Donc comprenez que l'argent se fait là où il y a de la friction. L'argent se fait sur les choses difficiles, sur les choses que les gens ne veulent pas faire, ok? Pensez à la façon dont j'ai fait évoluer ma première offre business partner. Je vous ai tout documenté sur ma chaîne en passant de 10 000 euros par mois à 50 000, à 80 000 et à 127 000 euros par mois le mois dernier en cash récolté, ok? Pourquoi est-ce qu'on a connu une croissance aussi rapide en signant de gros contrats alors que 99% des agences n'arrivent même pas à facturer plus de 2 000 euros? Parce que je vendais quelque chose qu'aucune technologie ou aucune plateforme ne pouvait faciliter. C'est là la force du modèle business partner. Exemple, on fait beaucoup de recrutement et formation de personnes, donc qu'on appelle nous des talents, que l'on place chez nos clients sur des processus spécifiques qui, par exemple, vont générer des leads ultra qualifiés et des rendez-vous à un coût très bas que l'on va ensuite closer. Il n'y a aucune technologie aujourd'hui qui peut faire ça. Et ce n'est qu'une partie de ce que nous mettons en place pour nos clients, ok? C'est pour ça que je vous dis que générer du leads, ce n'est pas la chose la plus importante. Il n'existe pas un monde dans lequel j'aurais eu cette croissance aussi fulgurante en vendant un simple service comme du Facebook Ads, ok? Même si les publicités étaient un mécanisme beaucoup plus efficace. Okay? C'est pour ça que le Facebook Ads, je le vendais en 2016 et qu'aujourd'hui, ça ne se vend plus. Donc arrêtez de vendre uniquement un seul service. Les entreprises ne veulent plus du tout de cette option. Elles veulent du tout en un, donc d'un modèle business partner. J'ai gagné plus d'argent en vendant quelque chose de moins efficace que la publicité parce que personne d'autre ne faisait ce que je fais. Alors, je vais t'expliquer parce que
je veux pas que tu crois que ce qu'on fait, c'est pas efficace, mais pour le commun des mortels, faire du Facebook Ads, c'est un peu le Graal. C'est ce qui génère des résultats. C'est une mauvaise compréhension du marché et de ce qui génère des résultats. D'un point de vue extérieur, c'est vrai que c'est intéressant de vendre de l'Ads avec Facebook parce que tu vas pouvoir générer 15, 20 clients sans problème à ton client. Mais justement, il y a un problème. C'est que Facebook Ads tout seul, ça va t'apporter que très peu de résultats pour ton client. Parce que tu ne vas maîtriser qu'une seule variable sur l'ensemble des variables nécessaires pour apporter des résultats. Exemple, tu maîtrises le fait que tu vas générer un prospect, mais tu ne sais absolument pas ce qui va être fait de ce prospect par ton client. Peut-être que lui, ce prospect, il ne va jamais l'appeler. Peut-être qu'il va l'appeler, mais qu'il ne va pas le closer. Peut-être qu'il va l'appeler, mais qu'il va l'appeler que dans une semaine. Donc, entre-temps, le prospect, il a déjà trouvé une autre solution, etc., etc. Il y a tellement de variables que tu ne maîtrises pas une fois que tu as généré le prospect, que c'est très compliqué d'apporter de vrais résultats à tes clients. D'autre part, Facebook Ads, c'est un service où il n'y a aucune barrière à l'entrée. N'importe qui peut regarder 3 vidéos YouTube et devenir média buyer. C'est d'ailleurs le cas sur le marché. Okay, le marché est saturé parce que c'est très simple de vendre ce service. Donc si je prends un exemple, le fait que, disons que le marché Facebook Ads représente 1 million d'euros, il y a actuellement sur le marché 10 000 agences avec ce même service, vous vous partagez 1 million à 10 000. Vous allez prendre 100 € chacun. Étant donné que je suis le seul sur mon marché, avec ma proposition business partner, sur un même marché équivalent de 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros pour moi, que je partage pas avec d'autres agences qui n'ont pas du tout les mêmes propositions de valeur et qui sont encore sur un modèle de 2016. Comprenez bien ça. C'est que toutes les vidéos que vous voyez où on vous dit vendez ce service, nanani, nanana, 99% du temps, ce sont des gens qui n'ont pas d'agence qui vous donnent ces conseils. C'est pour ça que vous n'avez pas de résultats. Parce que ces gens-là ne savent pas ce qui se passe sur le marché. Et le meilleur moyen de connaître le marché, c'est de parler avec les entreprises. Et les entreprises nous disent ce qu'elles veulent. Et grâce à ça, nous leur apportons sur un plateau ce qu'elles veulent. Et on gagne beaucoup d'argent. Maintenant, pour tout le monde ici, tous ceux qui regardent cette vidéo, faites l'audit de ce que vous vendez. Okay, donc, fais ton audit et assure-toi de vendre quelque chose qui accepte la friction. Ne cherche pas la facilité. Embrasse ce qui est ennuyeux. Ce que personne d'autre ne veut faire. Il y a tellement d'argent à faire dans ce que tu ne veux pas faire que c'est fou, ok ? Aujourd'hui, personne n'a envie de se casser la tête et de se dire « Ok, je vais travailler avec une agence immobilière, il faut que je m'occupe de sa stratégie de contenu, il faut que je m'occupe de lui générer des leads grâce à de la publicité, il faut que je m'occupe de nurturer ses leads pour savoir s'ils sont qualifiés ou pas, il faut potentiellement que je mette un setter-closer qui va appeler ses leads pour savoir s'ils sont vraiment intéressés avant de les envoyer à l'agent. » Bref, les gens ne veulent pas faire ça. Ils veulent gagner de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils veulent pas faire d'efforts. Sauf qu'on vit dans un monde où ça ne se passe pas comme ça, ok ? Donc c'est pour ça que je vous dis, et que je te dis, embrasse ce qui est ennuyeux, et tu verras à quel point tu vas gagner énormément d'argent. Parce que les gens sont des flemmards, ils ne veulent pas travailler. Ensuite, la question suivante est, les variables qui composent la solution que je propose, sont-elles des commodités ou des ressources abondamment disponibles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Même si tu ne veux pas vendre quelque chose qui est facile à assembler, si tu veux construire et diffuser à grande échelle, tu as besoin que les composants de ta solution soient facilement disponibles. Sinon, tu seras limité à servir 1 ou 2 clients par mois, et c'est justement tout ce qu'on veut éviter. Okay ? Ainsi, même si c'est difficile de mettre en place nos opérations pour le placement des talents chez les clients et autres, les variables de notre offre sont facilement accessibles. Si on veut placer des talents, exemple des média buyers, des setter closers, des closers, etc., etc. La ressource humaine, on va la trouver sur le marché en grande quantité. Ce qui fait qu'on pourra recruter ces gens, les former, et on pourrait en placer 150 chez 150 clients sans aucun problème. Parce qu'il y en a énormément de disponibles sur le marché. Si, à contrario, je voulais placer un astronaute chez mon client, j'aurais beaucoup de mal à le faire à grande échelle parce que dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'astronautes. J'ai pris un exemple farfelu pour que tu comprennes vraiment où je veux en venir. Exemple, trouver des talents, c'est très simple, tu peux facilement diffuser des annonces de recrutement, trouver des profils extrêmement compétents pour les tester, et ensuite il faut que les éléments de ta solution, comme je te dis, ils soient disponibles à grande échelle pour que tu puisses scaler grandement et gagner beaucoup d'argent. Donc pour moi, quand j'ai vu cette opportunité de faire une proposition business partner dans l'immobilier, je me suis posé ces questions. Est-ce que les variables sont disponibles à grande échelle ? Oui. Est-ce que c'est difficile à mettre en place ? Oui, parce qu'il n'existe pas encore de technologie qui peut faire une visite guidée, un contenu qui devient viral à coup sûr d'une maison, etc. Et l'autre point clé, c'est que nous utilisons l'angle d'obtention de leads et de rendez-vous. Okay ? Nous résolvons donc quelque chose d'infiniment précieux dont les agents ne peuvent pas se passer. De plus, nous vendons quelque chose que très peu d'autres agences vendent. Okay ? Ça coche toutes les cases, ce qui me fait penser que c'est une offre intéressante à vendre. Okay, aujourd'hui, sur le marché, t'as aucune technologie, IA ou autre, qui est capable de créer un contenu viral à coup sûr. Et pourquoi on va utiliser le contenu court chez les agents ? C'est pour leur générer des leads et des rendez-vous. C'est ça la finalité. C'est qu'aujourd'hui, 99% des agences qu'elles font, c'est qu'elles font de la pub sur Facebook, etc. Et elles attendent d'avoir des leads. Nous, on va aller chercher des leads d'une manière différente. Et je vais vous expliquer pourquoi la forme de contenu court fonctionne très bien chez les agences immobilières, et pourquoi on est capable de générer
des dizaines, des centaines de leads tous les mois grâce à ce format. Donc une fois que j'ai vu que c'était une offre très intéressante à vendre, c'est que je me suis appuyé sur mon gars ChatGPT pour lui poser quelques questions. Le premier truc que j'ai fait, c'est de lui demander quels sont certains des agents immobiliers les plus tendances sur TikTok qui créent du contenu court viral. Et il m'a donné des noms comme Ryan Serhant. Ok, lui, pour le coup, c'est mon gars sûr. Okay, je le suis depuis quasiment le début de sa chaîne. Quand j'étais aux États-Unis, je regardais ses vidéos, ses présentations, je trouvais ça fou. Et pour ceux qui veulent du contexte, Ryan Serhant, c'est un agent immobilier aux États-Unis qui, à la base, s'est dit que ça serait super génial de faire des visites de biens et de les mettre sur YouTube. Et donc, il a fait ça pendant des mois et des années. Il travaillait chez un broker, chez une agence IMO. C'était pas plus qu'un peu, c'était la star. C'était lui qui générait le plus de leads et le plus de ventes. Et puis il s'est dit, ok, j'ai construit mon personal branding à l'aide de mes vidéos. Je vends plus que n'importe quel autre agent dans le broker dans lequel je suis. Donc je vais créer mon propre broker en suivant cette méthode-là et je vendrai toujours forcément beaucoup de biens. Et il s'est développé comme ça, il a créé Serhant, qui est son agence immobilière. Je crois qu'ils ont fait 4 milliards de ventes en 2023. Donc c'est une très très grosse agence qui utilise des services comme ceux qu'on est en train de proposer aux agences immobilières. Donc c'est un modèle éprouvé qui fonctionne très bien. Il m'a donné Ryan Serhant et j'en ai profité pour faire une petite digression parce que c'est quelqu'un dont j'aime bien le parcours et je crois d'ailleurs, je sais plus si c'est sur Prime ou Netflix, mais il y a une série sur son agence où il filme en direct pendant plusieurs mois ses équipes, quelles méthodes ils utilisent, combien de biens est-ce qu'ils vendent, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé par l'immobilier, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo. Il m'a cité Tatiana Londono, qui est au Canada, Daniel Trendmiller, etc., etc. Je connaissais que Ryan Serhant, mais je suis allé regarder ce que faisaient les autres. Ensuite, j'ai demandé à GPT quels sont certains des avantages de cette approche qui consiste à utiliser du contenu court pour les agents immobiliers. Il m'a donné plusieurs arguments. Okay, il m'a parlé donc de la portée accrue des vidéos, du fait qu'on puisse présenter des propriétés, que l'on puisse construire une image de marque, donc un personal branding, si je traduis mot à mot. C'est une nouvelle économie et surtout c'est un marketing qui coûte peu cher comparé à l'acquisition de leads, parce que vous allez produire du contenu une fois, il sera visionné des centaines, voire des millions de fois, sans aucun effort supplémentaire de votre part. Alors que si tu publies une publicité Facebook et que tu veux qu'elle soit diffusée à des millions de personnes, il va falloir continuer de payer. Donc ça va toujours te demander un effort. Ça va te permettre d'engager aussi avec de jeunes acheteurs. Okay, aujourd'hui, on a des millionnaires qui sont de plus en plus jeunes, qui consomment énormément de contenu en ligne. Donc le fait de créer du contenu qui leur est destiné avec leur propre code, c'est un moyen très simple de connecter avec eux. Et puis il y a cette facilité d'utilisation des tendances et de la musique, notamment sur TikTok, qui permet de devenir encore plus viral que prévu. Donc tous ces arguments étaient plutôt évidents, mais on remercie ChatGPT de nous les avoir donnés. Et ensuite, je lui ai demandé quel est le plus gros obstacle qui empêche la plupart des agents IMO d'atteindre un revenu annuel d'1 million d'euros en revenu personnel. Okay, je me suis basé sur le marché de Dubaï où je suis actuellement, où j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec des agences immobilières, et à chaque fois, elles sont venues nous voir parce qu'elles avaient besoin de résultats. Et j'ai vite compris que le marché était très intéressant et qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Donc avant de me donner la réponse, je vais dresser une liste d'obstacles généraux auxquels les agents font face. En général, les agents ont du mal à générer des leads, à gérer leur temps et à avoir un marketing régulier, à maintenir leur image de marque et à fidéliser les clients, faire face à la saturation et à la concurrence du marché. Des arguments là encore classiques, mais qui sont réels. Vous verrez que si vous parlez avec des agents immobiliers, qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des leads qualifiés, qu'ils ont très peu de temps pour leur marketing, donc la plupart du temps ils n'en font même pas, et qui font face à une concurrence accrue. Surtout dans une ville comme celle-ci, où on a le marché français, on a le marché russe, on a le marché indien, on a le marché asiatique, bref, c'est une concurrence féroce. Mais pour ceux qui cherchent à gagner 1 million de dollars ou 1 million d'euros par an, le principal obstacle, c'est d'aller au-delà de leurs capacités individuelles. Ils doivent construire des systèmes, embaucher du personnel, etc. Donc là, j'ai bien vu qu'il m'avait pas mentionné que le marketing était un obstacle majeur. Donc j'ai compris qu'on allait probablement pas attirer les agents avec la promesse de les aider à atteindre 1 million de dollars par an, mais plutôt les aider à faire passer ceux qui sont entre 100 000, en fait les amener à 500 000. Okay, parce que ces agents-là, ils peuvent être ciblés avec une approche qui correspond à leur réalité. Okay. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce segment? C'est que la plupart des gens font une erreur très commune, c'est qu'ils vont se dire « Ok, je vends aux agents immobiliers, donc je vais proposer la même chose à un agent qui fait 100 000 euros par mois, qu'à un agent qui en gagne 30 000, qu'à un agent qui en gagne 500 000. » Alors que ça se passe pas du tout comme ça. Dans chaque domaine, vous devez trouver le segment de marché qui est le plus intéressant pour vous. Il y a différents critères à prendre en compte. La facilité de pénétration du marché, l'opportunité de vendre vos services, est-ce que vos services vont leur être bénéfiques ou pas, etc. Tout ça nous permet de définir le segment de marché le plus profitable et de se positionner dessus. En l'occurrence, moi j'ai compris que c'était ceux qui étaient entre 100 000 et 500 000 par an et que je pouvais les amener à 500 000 et plus.
Ok. Ensuite, j'ai demandé à GPT si on voulait créer une agence qui aide les agents à utiliser le contenu viral court, quel segment de revenus serait le meilleur à cibler, et il a confirmé ce qu'on pensait en nous disant que c'était ceux qui étaient entre 100 000 et 500 000 euros par an, parce que ces gens-là, ils ont déjà du budget marketing, ils gagnent bien leur vie, ils sont orientés vers la croissance, ils ont envie de gagner plus, ils cherchent à développer leur personal branding et à se démarquer dans le marché du luxe, parce que c'est un marché qui va beaucoup nous intéresser. Nous, comme je vous l'ai dit, en business partner, on veut gagner beaucoup d'argent, et pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler avec des gens qui gagnent déjà de l'argent. Parce que aider quelqu'un à passer de 100 000 à 200 000 euros par an ou par mois, plutôt par mois en l'occurrence ici, bah c'est beaucoup plus simple que de faire le 0 à 100 000. Okay, le 0-1, il est toujours plus dur que le 1 à 2. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit que le plus dur, c'est de gagner son premier million, et que pour passer de 1 million à 2 millions, c'est beaucoup plus facile. Et ça se vérifie dans le business, notamment dans nos agences. Ensuite, j'ai demandé si mon offre était basée sur la création et la diffusion d'un système complet, que l'agent pourrait utiliser en interne, plutôt que de fournir un service done for you, c'est-à-dire que mon agence gère tout de A à Z pour le client, et que le client n'ait rien à faire. Quelle serait la meilleure façon de délivrer cette infrastructure, permettrait aux agents donc de faire le gap entre 100 000 et 500 000, et d'obtenir un nombre de leads infini. Avant de voir la réponse, le problème des agences de création de contenu, c'est qu'ils doivent être en personne à côté de la personne pour qui ils vendent la création de contenu. Sauf que ça, en fait, c'est impossible à scaler. Et c'est pour ça que je voulais pas faire un done for you, c'est-à-dire une formule où on va tout faire pour le client, pour l'agence, c'est-à-dire qu'on va le suivre, on va filmer pour lui, etc., etc. Je me voyais pas venir avec ma Pocket 3 là et la donner à un vidéaste et lui dire, bah, tiens, tu vas suivre l'agent toute la journée et tu vas filmer tout ce qu'il fait. C'était inenvisageable parce que ce business model là, il est juste impossible à scaler. Ok, tu peux avoir qu'un seul client. Tu peux pas être à 10 endroits à la fois avec 10 clients. Et même si c'est une super solution de proposer du sur-mesure de la sorte, bah, comme tu peux pas le scaler à 50 000 voire 100 000 euros par mois avec un seul client, personne ne va te payer ça, bah, tu vas juste vendre ton temps contre de l'argent à un seul client. Et ça, c'est la pire des choses. C'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, je savais d'avance que le done for you, ok, ça serait impossible à mettre en place. Donc j'ai pas cherché de done for you et c'est pour ça que je l'ai précisé à GPT. Donc pour fournir un système évolutif qui aide les agents immobiliers à gagner de 100 000 à 500 000 euros par an en implémentant une infrastructure de contenu viral sur TikTok ou des formats courts sans offrir un done for you, eh bien la meilleure approche c'était de proposer un système done with you. Donc fait avec vous, si je traduis en français. Done with you, fait avec vous. Ce système leur fournirait les outils, la formation et les stratégies dont ils ont besoin pour gérer la création de contenu en interne. Donc voyez un peu la stratégie qu'on a établie. D'une part, on va construire un système de contenu réplicable. Pourquoi réplicable? Parce qu'on va le créer une fois et on va le vendre 50 fois. Ça va nous demander un seul effort de création et ensuite on va le vendre en illimité. Donc on va créer un cadre étape par étape que les agents immobiliers peuvent suivre pour produire du contenu viral par eux-mêmes ou avec une aide externe minimale. Ça inclut des modèles de stratégie de contenu. Donc on leur fournit un modèle de calendrier de contenu avec des thèmes, des sons à la mode, des formats visuels que les agents immo peuvent utiliser pour créer des vidéos cohérentes au format court. On leur fournit également des scripts et des hooks possibles. Donc les hooks, c'est les accroches. Et les agents immobiliers ont besoin d'accroches qui attirent l'attention dans les premières secondes. Quand tu es sur ton téléphone là et que tu fais défiler tes réels, sur les 3 premières secondes, peut-être moins s'il faut que ça capte ton attention. Sinon tu slides jusqu'à ce que ton attention soit captée. Donc les premières secondes, elles sont cruciales. Donc on leur offre des scripts et des hooks possibles. On peut offrir des modèles pour des introductions percutantes, des scripts basés sur la valeur et des appels à l'action qui génèrent de l'engagement et des prospects. Parce qu'on crée du contenu court pour générer des leads. Hein. On le fait pas pour le plaisir. On veut générer des leads, des rendez-vous et développer la personal brand de l'agent. On leur fournit des tutoriels de montage et des recommandations de logiciels. Donc les agents immobiliers peuvent être formés sur des outils faciles à utiliser comme CapCut ou InShot pour monter des vidéos avec un effort minimal. On leur fournit des tutoriels sur la façon de monter comme des pros en utilisant des transitions, des superpositions de texte, de la musique tendance, etc. Donc ils ont une toute partie formation où grosso modo ils ont des tutos qu'on a fait avec des vidéastes qui leur permet de savoir comment faire en 10 secondes des super vidéos. Okay, et ça nous évite d'être dans ce done for you. Ça nous évite de devoir le faire en interne. Ensuite, on leur fournit un playbook automatisé pour du contenu viral. Donc ça, c'est un paiement one shot. Ça entre dans les frais de setup, les frais de démarrage qu'on facture. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière où je l'explique, et d'autres vidéos aussi sur ma chaîne. Ça, c'est une facturation mensuelle. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, sur l'exemple de l'entreprise qui faisait 50 000 euros par mois, mais qui avait 25 000 euros de frais opérationnels, on va dire, il faut que ton agence, elle ait des revenus récurrents tous les mois. Et en business partner, ce qu'on a fait, c'est qu'on a les frais de setup, les frais de démarrage qui sont facturés en one shot, comme sur l'exemple du client tout à l'heure, mais on a un recurring mensuel et un pourcentage sur la croissance mensuelle. Donc on a
de facturation qui nous permettent de générer du revenu tous les mois. Le recurring mensuel que les entreprises nous payent pour la gestion de l'infrastructure qu'on met en place, donc comme ici en l'occurrence et que je vais vous présenter un peu plus tard, et un pourcentage sur la croissance qui signifie que plus on leur fait gagner d'argent, plus on va en gagner. Okay. Si je génère 500 000 euros par mois à mon client et que j'ai 10% de la croissance que je lui apporte qui me revient, ça c'est ce qu'on a défini ensemble au préalable dans le contrat, j'ai généré 500 000, je vais récupérer 50 000. Okay. Donc c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc on leur met en place un playbook automatisé pour le contenu viral, on leur partage. Donc on conçoit un système automatisé que les agents peuvent utiliser pour rester à jour sur les tendances TikTok, par exemple. Donc on a mis en place un système de détection des tendances. C'est un système qui extrait et met en avant automatiquement les sujets, les sons, les défis tendances. Donc par exemple, on va leur montrer comment une tendance populaire de danse peut être transformée en une visite de propriété ou un conseil pour acheteur-vendeur. Donc ça va leur permettre d'être dans la trend, d'être dans la tendance et d'avoir du contenu beaucoup plus diffusé. On va leur partager des idées de création de contenu. Donc là, c'est très simple. On va transformer ces tendances en contenu spécifique lié à l'immobilier. Okay, donc on a une personne en interne qui va faire ça, dont c'est le job. On va leur montrer comment transformer des tendances en visite de propriété ou en leads. Sachez que ce qui empêche la plupart des agents immobiliers d'obtenir d'excellents retours, c'est le fait qu'ils font de la publicité de la même manière que tout le monde. Vous prenez la Facebook Ads Library, vous regardez ce que font les agences immobilières dans votre ville, vous verrez qu'ils font tous la même pub. Ils suivent les mêmes méthodes, les mêmes codes, ils vendent les mêmes services banalisés et ils sont écrasés par la concurrence. Ils ne se démarquent pas. Pourquoi est-ce que Ryan Serrant a connu une croissance aussi importante? C'est qu'il s'est démarqué par sa création de contenu. Il a fait ce que personne ne faisait dans l'immobilier. Donc, si vous faites ce que les autres font, il n'y a aucune chance que simplement diffuser une publicité pour un agent immobilier le rende plus riche que la plupart des autres agents. Okay. C'est une leçon que beaucoup d'agences n'ont toujours pas compris. Le succès de vos clients ne dépend pas uniquement de vous, mais de la compétition. Okay. Ça dépend aussi de la compétition à laquelle vous êtes confronté. Si celle-ci est trop intense, vous ne pouvez rien y faire. Okay. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que toutes les agences font les mêmes publicités, et il y en a beaucoup qui n'ont pas de résultats, parce qu'ils font tous la même chose. A contrario, on a un Serrant qui utilise ses propres méthodes, dans le contenu court que je vous présente aujourd'hui, qui se démarque et qui gagne énormément d'argent avec très peu d'employés. Donc, les grands retours sur investissement viennent lorsque vous vendez quelque chose de différent, ou que vous le vendez d'une manière que peu de gens utilisent. Comprenez bien ça. Okay, les grands retours sur investissement viennent lorsque vous vendez quelque chose de différent, ou que vous le vendez d'une manière que peu de gens utilisent. Donc, revenons à la manière dont nous mettons tout ça en place. Pour moi, tout ce que je propose doit être à la fois utile et facile à scaler. Si vous construisez une entreprise de services ou des infrastructures de création de contenu viral, vous devez vous assurer que les composants sont disponibles en grande quantité pour servir plusieurs clients. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça permettra à votre entreprise de croître à grande échelle et donc de scaler facilement. Lorsque j'ai vu cette opportunité dans l'immobilier, j'ai passé la même analyse que je viens de faire devant vous. Les éléments de l'offre sont-ils disponibles à grande échelle? Oui. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Oui. La technologie n'a pas encore rendu possible l'automatisation de visites de propriétés pour les rendre virales, donc c'est cool. Et de plus, en utilisant l'angle de la génération de leads et de rendez-vous, nous offrons une valeur inestimable. Ce ne sont pas des nice to have, ok, pour les agents immobiliers, c'est une question cruciale. Ils ont besoin de leads et de rendez-vous, et là on le fait d'une manière totalement innovante, et ils seront prêts à payer pour ça. Ensuite, nous avons décidé de diviser l'offre en plusieurs parties. La première étape consiste à trouver quelqu'un pour filmer l'agent immo et ses propriétés en personne. L'agent IMO n'aura pas besoin de chercher ce vidéaste lui-même. Nous le trouvons pour lui. Okay, nous pouvons même former ce vidéaste en veillant à ce qu'il connaisse les meilleures pratiques pour créer du contenu viral sans que l'agent IMO ait à s'en occuper. Donc il y a soit cette option où on a, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a énormément de vidéastes. Donc on peut toujours en trouver un, le placer en tant que talent chez le client, ce qu'on fait de bien en business partner. Comme ça, il n'a même pas besoin de se filmer. Ou alors, on lui conseille une petite Osmo Pocket pour qu'il puisse filmer et envoyer les vidéos et qu'on puisse s'occuper du montage. Ensuite, nous leur fournissons une base de données de contenus viraux préconstruits. Donc par exemple, on va leur donner 150 hooks ou 150 scripts qui ont déjà fonctionné. Donc ils n'ont pas besoin de réfléchir à ce qui fonctionne ou pas. L'agent immobilier n'a pas besoin de réfléchir à la création de ces hooks car nous l'avons déjà fait pour lui. Okay, on lui simplifie la vie. N'oubliez pas, c'est le principe du business partner. On gère tout et on te simplifie la vie. T'as rien à faire. Tu vas juste encaisser grâce à nous. On leur fournit également un système de gestion de contenu sur ClickUp ou une autre plateforme similaire, peu importe, pour qu'ils puissent facilement gérer leur contenu. C'est un système clé en main et nous les aidons à l'utiliser efficacement. Exemple, voilà comment ça pourrait se présenter. On va target des agents IMO qui font au moins 100 000 euros par an et qui veulent passer à 500 000 euros par an. On va, comme je viens de vous le dire, leur donner une base de données de contenus viraux qui ont déjà fait leurs preuves. Comme ça, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. Hein, ça fonctionne déjà. On va leur mettre en place un système de management du contenu sur ClickUp. On va leur mettre en place des talents, donc potentiellement un vidéaste, un media buyer. Et ces services-là,
on va les facturer de manière mensuelle, donc ça va faire du recurring pour notre agence, là où ça sera sur les frais de setup et ça sera du one shot. On va leur partager toutes les nouvelles tendances et toutes les nouvelles idées qu'ils peuvent développer pour continuer de développer justement leur personal brand. Ça encore, ça va rentrer dans un paiement recurring, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et grâce à ces 4 éléments-là, bien sûr, plus le fait qu'on va générer des leads et des rendez-vous pour eux, eh ben on va les amener vers 500 000 euros par an, ok? Et là, on est sur une proposition où on gère tout pour eux et ils n'auront plus qu'une chose à faire, c'est de convertir les leads qui viendront les voir grâce à notre contenu. Et un lead en immobilier qui vient parce qu'il a vu des contenus viraux de notre client, il a vu beaucoup de contenus, il a vu sa personal brand, etc. Il est déjà convaincu. Il a l'impression qu'il connaît la personne. Et donc, il va directement acheter. Il va pas demander 36 preuves de confiance, etc. Il a vu tellement de contenu de notre client qu'il est convaincu qu'il connaît et que c'est une bonne personne et qu'il va acheter avec lui. Aussi simple que ça. Voilà comment on développe des agents immo. Une fois que tout est mis en place, on peut proposer, comme je vous l'ai dit, des services pour compléter l'offre, comme la publicité méta. Ça fait partie de l'offre, mais au départ, on n'arrive pas en leur disant « on va vous générer des leads ». On s'en fout de cette proposition de valeur, tout le monde le fait. On commence avec la création de contenus viraux et la construction de personal brand, parce que ça répond aussi à un fort besoin émotionnel. Ok ? Parler à l'ego des gens. Les agents veulent être reconnus et devenir des leaders dans leur domaine. Parle à n'importe quel agent IMO, il aimerait bien devenir Ryan Serrant. C'est évident. Et ça génère de meilleurs taux de conversion, ce qu'on fait là, que si on avait simplement proposé à l'agent « ouais, t'inquiète, je vais te faire de la publicité Facebook, je vais te générer des leads. Ça va être trop bien, tu vas avoir plein de leads. » Il s'en fiche, tout le monde lui fait cette proposition. Ok ? Là, j'ai parlé à son ego. Là, je crée sa personal brand. Je crée du contenu autour de lui. C'est lui la star. C'est son TV show. C'est lui la star. J'ai parlé à son ego. Je l'ai flatté. Je lui apporte un service qui est ultra efficace et qui convertit 10 fois mieux que la publicité Facebook. Ok ? Mais les gens ne veulent pas faire ça. Les gens préfèrent dire, je vais te faire de l'ads et puis t'inquiète pas, tu vas avoir des résultats. Ce qui est ennuyeux, c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent. Ce que les gens ne veulent pas faire en termes d'efforts, toi tu le fais, c'est là où tu vas gagner beaucoup d'argent, comme je te disais tout à l'heure. Après ça, on peut leur vendre des services publicitaires supplémentaires en expliquant que les créatives performantes qu'on a fait sur les contenus short, ça peut être des super leviers pour de la publicité payante, etc., etc. Ok ? En résumé, nous démarrons avec un service de création de contenu viral et d'infrastructure business partner, de personal branding, qu'on peut vendre entre 5 et 10 000 euros pour la mise en place initiale, donc en frais de démarrage. On pourrait même le vendre beaucoup plus cher ici à Dubaï, mais là je vous ai mis des prix assez raisonnables. Ensuite, nous les fidélisons avec un abonnement mensuel entre 2500 et 3000 euros par mois pour les services de montage, les nouvelles idées de contenu, le placement de talent, etc. Donc on peut leur mettre un vidéaste. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai présenté au-dessus, c'est ce qui va rentrer donc dans ces frais mensuels. Et on pourrait même les faire payer jusqu'à 5000 euros par mois en ajoutant la publicité Facebook. Okay ? J'ajouterai un pourcentage sur la croissance, comme dans tous mes contrats business partners. Chaque deal qui est closé par l'agent grâce à un lead qui vient de notre système, on récupère un pourcentage sur sa commission. On prend un faible pourcentage parce qu'on n'est pas là pour les ruiner. Et donc, grâce à ça, ça va nous permettre d'avoir un super contrat où on sera pas à 5000 euros par mois en réalité, mais avec le pourcentage, on va facilement monter à 10, 15 000 euros. Et ce sont typiquement les deals business partners qui fonctionnent le mieux. Voilà comment on construit des deals qui se vendent plus que n'importe qui à l'heure où les agences n'arrivent même pas à facturer 2000 euros par mois. Nous, on facture des deals high ticket. Pourquoi notre modèle d'agence business partner est 10 fois plus compétitif que le reste des agences? Exemple très simple. Tu peux aller au magasin, acheter des pains hamburgers, du fromage, des steaks, de la salade, des tomates, de la moutarde. Ok, t'as pris ta voiture, t'es allé au magasin, t'as acheté tout ça, t'es rentré chez toi, t'as allumé la plaque, t'as sorti ta poêle, tu as fait tout cuire, tu as tout préparé, t'as mis ton hamburger quelques minutes au four et quelques dizaines de minutes après, tu peux le manger. Ça te coûtera peut-être 6 euros en tout et pour tout si on calcule le prix de chaque ingrédient pour un seul hamburger. Ou alors, tu peux allumer ton application Uber, commander un burger à 15 euros et le manger dans les 20 minutes qui suivent sans aucun effort de ta part. Et comme les gens sont feignants et préfèrent la solution de facilité, c'est pour ça que le business model partner, qui résout tous les problèmes d'entreprise à la fois, avec un seul interlocuteur, en l'occurrence notre agence, sans aucune intervention de leur part, pour un prix qui représente une fraction de ce que nous allons leur apporter, fonctionne si bien. Donc pour tous ceux qui sont en train de construire leurs offres, mettez-vous en modèle business partner. C'est comme ça que vous allez signer de gros deals et scaler vos agences sans aucun effort. Parce que ce qu'on propose aux entreprises, ça leur apporte des résultats sans aucun effort de leur part. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'on gère tout pour eux de A à Z. Ils n'ont juste qu'à encaisser. Ultra simple de convaincre. Donc si tu es en train de construire ton offre, rappelle-toi de ces question qu'on a vu tout à l'heure. Il faut vendre des solutions à des problèmes qui sont indispensables à résoudre. Ne vendez pas ce que tout le monde vend. Personne ne vous paiera en étiquette sur des services qui sont des commodités. Tout le monde propose et dont les prix sont tirés vers le bas. Observez ce que les meilleurs font sur le marché. Faites la même chose dans un domaine où la technologie ne peut pas vous rendre obsolète. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune IA qui peut rendre un réel viral à coup sûr aujourd'hui. Donc c'est bon, on peut construire un service là-dessus. On n'a pas envie d'être mis sur la touche demain ou après-demain parce qu'il y a une nouvelle IA qui est sortie. Et assurez-vous que les ressources nécessaires pour construire ce service sont disponibles en grande quantité pour pouvoir scaler votre business facilement. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de vendre des services
et qu'il faut plutôt vendre des infrastructures business partners. Vous en avez la preuve dans cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, copier-coller et encaisser. On se retrouve très bientôt.